Quand le Tzemar Tzedek vient au monde, il prolonge la descendance du roi David dont il est issu. Par sa mère, la rabbinite Dvorah, deuxième fille du Admor HaZaken, et de par son père, Rabbi Shalom Shachna, fils de Reb Noach. Il naquit donc à la veille de Rosh Hashanah, le 29 Elul 1788. Bien avant sa naissance, son grand-père Rabbi Shneur Zalman, avant de devenir lui-même rabbi, était un fervent chassid. Il faisait partie des éminents disciples de Rabbi Dov Ber, le Maggid de Mezrich. Puis, après sa disparition, il se lia à son fils, Rabbi Avraham HaMalach. Il s'attacha ensuite à Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. C'est lors d'une réunion chassidique assis à la table de son rabbi qu'il fut témoin de la dévotion absolue de Reb Noach à son rabbi. Il ressentit le profond désir que plus tard, l'un de ses enfants épouse un membre de sa descendance. L'Admor HaZaken avait nommé ses deux premiers fils d'après ses maîtres, Rabbi Dov Ber et Rabbi Avraham. Son premier petit-fils, le Tzemar Tzedek, fut nommé Menachem Mendel, d'après le Rabbi Menachem Mendel de Horodok. Le jour même de sa naissance, Rabbi Shneur Zalman prononça un discours chassidique s'introduisant Tanya Besof Perek Gimel de Nida, Mashbi Notote Tzadik et Altei Racha, traçant les grandes lignes des trois premiers chapitres du Likutei Amarim, l'œuvre magistrale du Tanya, qui verra le jour plus tard. Durant l'année 1790, 2 ans après sa naissance, dès Rosh Hashanah, les chassidim s'aperçoivent qu'un épais nuage assombrit le visage de Rabbi Shneur Zalman. C'est là qu'il révèle à sa fille, la rabbinite Dvorah que sa vie est en danger, car on cherche à l'empêcher de diffuser la lumière de la Chassidut Chabad. « Je n'ai guère crainte de la mort, dit-il, mais il me reste encore tant à accomplir. » Cette même année, lors de la fête de Shavuot, les chassidim étaient réunis autour de leur maître, Rabbi Shneur Zalman, quand ils devinèrent la présence du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Rabbi Shneur Zalman se tint debout et s'adressant à ses maîtres, dit à haute voix « La chassidoute est en danger, implorez les cieux pour sa survie. » Et il s'effondra alors au sol. Le Tzemar Tzedek, âgé d'à peine 2 ans, cria « Grand-père, grand-père !» et se frayant un passage entre les grands chassidim, parvint à réveiller son grand-père, qui lui tendit la main et se releva en disant « Ze Yenachamenu », faisant ainsi référence à son prénom Menachem. C'est lui qui nous apportera la consolation. Peu après cet épisode, la maman du Tzemar Tzedek, rabbinite Dvorah, convoqua 3 chassidim distingués et leur enjoignit de prêter serment afin de mettre en application la requête qu'elle désirait leur soumettre. Ils n'acceptèrent qu'après 3 jours de réflexion. Elle leur exigea d'émettre une ordonnance rabbinique selon laquelle elle, en tant que fille de l'Admor HaZaken, échange sa vie pour sauver celle de son père. Le 29 Elul de cette année, son fils le Tzemar Tzedek célèbre son 3e anniversaire, sa première coupe de cheveux. 2 jours après, le 2e jour de Rosh Hashanah, sa maman, la rabbinite Dvorah, se sentit mal. Elle demanda à son père qu'en échange de sa vie, il prenne soin de son fils et veille personnellement à son éducation. Quelques jours plus tard, elle quitta ce monde. Le lendemain de Yom Kippour, Rabbi Shneur Zalman célébra l'entrée au cheder de son petit-fils, le Tzemar Tzedek, le fit monter à la Torah et demanda à son maître de lui enseigner les premiers passages du livre de Vayikra. Il l'accompagna ensuite sur le tombeau de sa mère pour recevoir sa bénédiction. Durant de nombreuses années, le Tzemar Tzedek est installé dans le bureau de son grand-père. Il y dort et y vit. Son grand-père le prend entièrement sous sa tutelle. Il le met sous son talit lors de la bénédiction de Kohanim, etc. Les chassidim, curieux de chaque attitude de leur maître, l'observaient scrupuleusement. Ils avaient même entaillé la porte de son bureau pour y apercevoir au travers. Un jour, ils virent comment le Tzemar Tzedek s'était confectionné des téphilines avec des pommes de terre et des lanières. Il imitait son grand-père en les posant et en les retirant. Une fois, alors que Rabbi Shneur Zalman mettait ses propres téphilines, il se baissa pour dénouer les lanières des téphilines de son petit-fils, qui s'étaient enroulées autour du pied de son bureau. Un jour, Rabbi Shneur Zalman donnait un cours dans son bureau à ses disciples, ne laissant entrer seulement les plus anciens. Un des jeunes chassidim Reb Isaac de Homil se tenait à la porte quand Rabbi Shneur Zalman demanda à ce qu'il entre, prétextant que les jeunes deviennent plus tard des anciens. Il aperçut alors le Tzemar Tzedek âgé de 3 ans, se faufilant entre les chassidim pour écouter attentivement
son grand-père, récitant le Mahamar al-Shelosha Devarim Haolam Omed. Stupéfait, il se demandait si un enfant si jeune était à même de comprendre ces paroles de Torah. Subitement, mettant fin à ses pensées, Rabbi Shneur Zalman interrompit son discours et dit à haute voix « Il entend, il entend. Un jour tu t'apercevras qu'il entend. » 36 ans plus tard, lors de sa prise officielle du leadership du mouvement Chabad, Shavuot 1828, le Tzemar Tzedek prononcera en public ce même Mahamar al-Shlosha Dvarim Haolam Omed, en présence de Reb Isaac de Homil. Ce dernier est à nouveau décontenancé et le Tzemar Tzedek met un terme à ses pensées en lui disant « Que puis-je faire? C'est mon grand-père qui me le demande. » L'Admour Hazaken se montre particulièrement exigeant quant à son étude de la Torah. Très vite, il développe des qualités hors du commun. Rabbi Shneur Zalman consacre de son temps pour étudier personnellement avec lui. Son attirance pour l'étude est telle qu'un jour, alors que l'accès au cours de son grand-père lui est refusé, il s'introduit dans la cheminée pour écouter les enseignements du rabbi. Un domestique vint allumer un feu pour réchauffer la pièce. Le Tzemar Tzedek, toujours caché dans la cheminée, repoussa les lambeaux jusqu'à finir par s'évanouir. Quand on comprit qu'il se trouvait à l'intérieur, on l'en sortit et il fut réanimé par son grand-père qui proclama que l'étude de la Torah nécessite le Messirut Nefesh et il lui assura ensuite une longue vie. À l'âge de 11 ans, il commence à écrire ses premiers commentaires de Torah. Il retranscrivait les enseignements que son grand-père lui avait indiqué avoir reçus de son maître, le Maggid de Mezrich. Il mettait à l'écrit également les discours chassidiques de Rabbi Shneur Zalman. Ces mêmes discours qui étaient retranscrits par le frère de Rabbi Shneur Zalman, le Rav Yehuda Leib, par ses fils Rabbi Moshe et Rabbi Dovber, ainsi que d'autres chassidim. Durant toute sa vie, il consacre beaucoup de temps à récolter les Hanachot, la rédaction des discours de Rabbi Shneur Zalman, afin de les copier et les corriger en y ajoutant ses propres commentaires. C'est ce qui lui permettra de faire éditer par la suite 2000 Mahamarim du Admour Hazaken sous le nom de Torah Or et Likutei Torah. Il aime tant rédiger ses réflexions de Torah que dans chaque pièce de ses appartements se trouve du papier et de l'encre afin qu'il puisse noter ses profondes pensées. Selon le rabbi précédent, il a écrit une quantité phénoménale de Torah. Plus de 60 000 fascicules dont chacun est constitué de 8 pages, ce qui revient à 1 demi-million de feuilles. Et ce, dans tous les domaines de la Torah, Niglé, Chassidut, Kabbalah, etc. Un jour, Rabbi Shneur Zalman demanda à sa petite fille, épouse du Tzemar Tzedek, de lui procurer les écrits de son mari. Et après les avoir consultés, il convoque 3 chassidim et leur demande de répondre Amen à la bénédiction de Shehecheyanu, leur révélant ce qu'il venait de découvrir et qu'à présent, il avait la certitude quant à la pérennité de ses enseignements. Comme il est dit, Lo yamushu mi picha, ou mi pi zaracha, ou mi pi zera zaracha. Les paroles que j'ai mises dans ta bouche, elles ne doivent point s'écarter de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de celle des enfants de tes enfants. 50 ans plus tard, le Tzemar Tzedek dira en toute humilité à son fils que depuis ce jour, il n'eut plus la chance de participer à un Farbrengen comme l'un des chassidim, car après les paroles de son grand-père à son égard, les chassidim lui témoignèrent un respect particulier. C'est autour de ses 14 ans qu'il épouse sa cousine, la rabbinite Chaya Mushka, fille du Admour HaEmtsaï, Rabbi Dovber, et petite fille de Rabbi Shneur Zalman. À l'âge de 17 ans, Rabbi Shneur Zalman lui confie à lui et à son propre frère, Rabbi Yehuda Leib, la responsabilité de répondre aux différentes questions toraniques. Le Tzemar Tzedek se tient auprès de Rabbi Shneur Zalman jusqu'au bout et l'accompagne dans son voyage, fuyant Napoléon. Il est à ses côtés dans le village de Piena, le 24 Tevet 1813, quand il rend son âme à son Créateur. Rabbi Dovber n'étant pas présent à ce moment-là, le Tzemar Tzedek accompagne son grand-père durant ses funérailles jusqu'à Haditch, là où il repose. Il fut témoin de plusieurs phénomènes surnaturels survenus durant ce voyage.
Le Tzemar Tzedek est âgé de 25 ans au moment du départ du Admorazaken. Ses deux premiers fils, Rabbi Baruch Shalom, appelé le Rivash, et Rabbi Yehuda Leib, naquirent du vivant de Rabbi Shneur Zalman. Le Rivash racontera plus tard plusieurs épisodes de la vie de Rabbi Shneur Zalman. Après le départ de ce monde du Admorazaken, c'est son fils, le Admoreh Imtsaï, qui prend la succession du mouvement Chabad. Il entame un long périple afin de récolter des fonds pour soutenir la famille de Rabbi Shneur Zalman et la cour chassidique. C'est ce qui lui vaudra des soupçons de la part du gouvernement. Et quand il se fait arrêter, le Tzemar Tzedek s'attelle à la préparation de sa défense. Pendant de longues années, le Tzemar Tzedek se consacre pleinement à l'étude de la Torah. Mais à la demande de son beau-père, Rabbi Dovber, il prend part aux activités communautaires. Le 9 Kislev 1827, le Admoreh Imtsaï quitte ce monde et durant plusieurs mois, le Tzemar Tzedek refuse de prendre la succession, prétextant qu'elle revient à d'autres, et notamment à son oncle, Rabbi Chaim Avraham, frère de Rabbi Dovber. Finalement, à la veille de Shavuot 1828, il accepte et prononce publiquement son premier discours chassidique en tant que rabbi, en présence d'éminents chassidim de son grand-père également, et notamment de Reb Isaac de Homil. C'est une nouvelle ère à Lubavitch. Il parvient à fédérer non seulement les chassidim, mais également ceux qui étaient auparavant opposés à la chassidut. Son érudition est immense et elle est reconnue par tous. À Shavuot, les rabbanim de Russie, en grande partie les chassidim, étaient réunis à sa table, jouissant de nombreux chidushim en Torah et de mahamarim récités par le rabbi. Peu avant le départ de son beau-père, un terrible décret du tsar s'abattit sur le peuple juif en Russie. Les enfants juifs sont arrachés à leurs parents dès leur plus jeune âge. On s'efforce de leur faire oublier toute tradition juive. Le Tzemar Tzedek se dévoue totalement à la cause des cantonistes et met sa vie en péril pour les sauver. Il met en place, en toute discrétion, des groupes chargés de les faire libérer sous caution. Il pourvoit également à leurs besoins en matière de judaïsme et vient lui-même à leur rencontre, récitant un Mahamar en yiddish s'intitulant Shema Israël. Il s'adresse aux cantonistes et leur affirme que personne n'est en mesure de leur faire renier leur foi, pas même le tsar. Lorsqu'il vous l'exigera en personne, dit-il, vous répliquerez que le rabbi de Lubavitch s'y oppose. C'est ce qu'ils feront plus tard. Nombre d'entre eux rendront leur âme en Kiddush Hashem. Il proclame que chacun des cantonistes aura la chance de faire teshuva avant de partir. De nombreuses histoires sont connues à leur sujet. Ils devinrent ainsi un modèle de Messirut Nefesh pour tous les juifs. À l'époque du Tzemar Tzedek, Chabad Lubavitch prend beaucoup d'ampleur. Le rabbi a 7 fils et 2 filles. Tous sont des érudits et géants de la Torah, capables de diriger des communautés tout entières de chassidim. Ils résident tous à ce moment à Lubavitch. Sa renommée et son influence est telle que plus d'1 million de juifs sont des chassidim du Tzemar Tzedek, soit 1 juif sur 2 à cette époque en Russie. Lorsque le gouvernement désire créer de nouveaux chemins de fer afin de relier la Russie tout entière de part et d'autre, il demande à l'un de ses chassidim, qui avait obtenu ce marché colossal, de consulter les plans des lignes. Quand il s'aperçut que les rails devaient passer par Lubavitch, il refusa catégoriquement, affirmant qu'à Lubavitch, il reste le seul maître des lieux. Contre toute attente, la ligne de chemin de fer traversait toute la Russie et s'arrêtait quelques stations avant Lubavitch, à Rodenia, et reprenait quelques stations après Lubavitch. Pour se rendre à Lubavitch, il fallait donc obligatoirement prendre une calèche ou s'y rendre à pied. Tous les chassidim de toutes les couches de la société confondues qui voyageaient à Lubavitch ressentaient que face au rabbi, on est tous égaux, pas de première ni de deuxième classe. Le chassid Mordechai Bliner vint demander au Tzemar Tzedek une bénédiction pour la guérison de son fils, qui était gravement malade. En réponse, le Tzemar Tzedek lui dit cette phrase qui deviendra un véritable dicton chassidique, repris maintes fois par notre rabbi.
Tracht gut, wird sein gut. Pense bien et tout ira bien. Il mit cette devise en pratique et son fils retrouva une pleine santé. Un autre chassid désirait se rendre en Israël et vint demander au Tzemar Tzedek son aval. En guise de réponse, il lui dit « Mach do Eretz Israël, fais de ton endroit Eretz Israël ». Cette devise fut longuement reprise et commentée par notre rabbi. Le Tzemar Tzedek fut très sollicité pour porter secours aux femmes agunotes pour lesquelles les rabbanim, même les plus érudits, ne trouvaient guère de permission halachique. Il démontra alors toute sa force en Torah et son esprit divin à propos de ce sujet. Le Tzemar Tzedek se préoccupe également des besoins matériels du peuple juif. En 1838, il acquiert un grand domaine à Shetzrin, dans la région de Minsk, et y installe gratuitement des centaines de familles juives de tous courants confondus, afin d'y travailler la terre. Il leur fournit également les outils nécessaires. Il lui revend la partie forestière à condition que le nouvel acquéreur fournisse gratuitement le bois nécessaire à la construction des habitations. Tout cela lui vaudra l'appréciation des autorités. Par la suite, il reçoit la citoyenneté d'honneur avec la signature du tsar. En 1843, il s'engage pleinement à protéger ses frères juifs et l'enseignement authentique de la Torah contre le mouvement de la Haskalah. Ces derniers, avec à leur tête des grands penseurs et philosophes juifs très réputés, formèrent un bloc visant à encourager le gouvernement à réviser l'éducation dans les écoles juives et instaurer de nouvelles réformes. Le Tzemar Tzedek fut alors convoqué à Pétersbourg pour se joindre à une grande commission gouvernementale traitant du sujet de l'éducation juive et de l'enseignement de la Kabbale. Avant de s'y rendre, il prit avec lui des linceuls, disant à son fils Rabbi Yehuda Leib qui l'accompagna qu'il se préparait au pire. Il demanda à son épouse, la rabbinite Chaya Mushka, de prier pour sa réussite. Il s'était méticuleusement préparé à cette grande réunion et avait même rédigé le Sefer HaChakira, un livre qui traite des questions ultimes concernant la foi en Hachem, créateur de l'univers. Durant cette grande commission, il s'opposa fermement à toute décision qui remettait en cause l'édition des livres de Torah, Kabbalah et Chassidut. Il fut alors arrêté à 22 reprises, mais il finit par obtenir gain de cause. À son retour, il dit à son épouse qu'il a gagné un nouveau chassid, son propre fils, le Maharil, Rabbi Yehuda Leib, qui jusqu'à présent était resté attaché au Rabbi Dovber, le Admour Emtsaï. En 1853, il conteste publiquement la volonté des autorités d'abréger de façon arbitraire les livres de prière pour les écoles juives, ainsi que les livres du Chumash. Le 8 Tevet 1861, son épouse, la rabbinite Chaya Mushka, quitte ce monde. Il désire alors se retirer complètement de la direction des Chassidim, mais on parvint à le convaincre de continuer. 5 ans plus tard, dans la nuit du 13 Nissan 1866, il quitte ce monde et repose à Lubavitch. Le 13 Nissan est aussi la date à laquelle le grand décisionnaire halachique, Rabbi Yosef Karo, quitta ce monde. Tous deux, le Tzemar Tzedek et Rabbi Yosef Karo, ont laissé une quantité gigantesque de manuscrits de Torah. Leur départ, le 13 Nissan, est mis en allusion dans le verset de la Megillat Esther « Vayikaru sofrei hamelech bachodesh harishon, bishlosha asar yom bo » On convoqua les scribes du roi le 13e jour du premier mois. Les scribes du roi, qui est Hachem, furent convoqués aux cieux le 13e jour du premier mois, celui de Nissan. Le Tzemar Tzedek est nommé ainsi d'après son grand ouvrage et dont la valeur numérique de Tzemar Tzedek 332 est aussi la valeur numérique de son prénom, Menachem Mendel 332. Le Tzemar Tzedek et son épouse, la rabbinite Chaya Mushka, eurent 7 fils et 2 filles. Rabbi Baruch Shalom, Rabbi Yehuda Leib, Rabbi Chaim Shneur Zalman, Rabbi Israël Noach, Rabbi Yosef Yitzhak, Reb Yaakov et Rabbi Shmuel le Maharash, qui succéda à son père. Le Maharash quitta ce monde le 13 Tishri 1882, 13 étant la valeur numérique du mot Echad. Les Chassidim mirent en évidence l'allusion de cet événement dans l'expression du verset
Echad be'echad yigashu. Echad rencontre Echad. Le Tzemar Tzedek a quitté ce monde le 13 Nissan, Echad, puis son fils, le Maharash, l'a rejoint le 13 Tishri, Echad. Ses filles étaient la rabbinite Roda Freida et la rabbinite Dvoralea. Le Tzemar Tzedek est l'ascendant de notre rabbi. En effet, son fils, Rabbi Baruch Shalom, donna naissance à Rabbi Levi Yitzhak. Ce dernier eut un fils, Rabbi Baruch Shneor, dont le fils était Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, père du Rabbi de Lubavitch. Les Chassidim racontent que le Tzemar Tzedek avait assuré une récompense à son fils, Rabbi Baruch Shalom, qui avait choisi de ne pas se comporter en rabbi. Il lui dit en ces termes: « Dor Revi'i Yashuvu Hena » et la 4e génération reviendra ici.